Hey, c'est Mystique et aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter le manga Fuka. Hier c'était la fête de la musique et j'ai trouvé sympa de vous parler d'un manga qui parle de musique et donc je me suis dit que le manga Fuka était tout trouvé parce que ça fait un moment que j'ai envie de vous le présenter. C'est un manga qui m'a beaucoup touché et j'avais hâte de vous le présenter, du coup je commence tout de suite avec les informations sur le manga. C'est publié chez Pika et c'est un shonen, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est pas un shoujo, c'est un shonen. C'est écrit et scénarisé par Seo Kuji qui a aussi fait A Town Where You Live et Suzuka qui sont ces deux mangas les plus connus. La série a commencé en 2014 au Japon, elle est terminée en 20 tomes et le mangaka a déjà commencé sa nouvelle série, donc moi je trouve c'est assez impressionnant, genre en moins de 4 ans il a écrit 20 tomes, il est déjà parti sur la nouvelle série. Enfin bon, en France c'est publié depuis mars 2017, il y a 8 tomes en cours et le tome 9 devrait sortir en juillet. Le manga est entièrement en noir et blanc, il coûte 6,95 € et pour ceux qui auraient la flemme de le lire, il existe un animé et c'est tout ce que je vous dis pour la présentation. L'histoire commence par la rencontre entre Yu et Fuka. Alors Yu c'est un adolescent qui vient d'emménager à Tokyo et qui est complètement accro aux réseaux sociaux et Fuka, elle, c'est une adolescente dynamique qui est pleine de joie de vivre. Leur rencontre va être fracassante puisque Fuka va tomber sur Yu en pleine rue. Alors elle lui tombe dessus littéralement quoi, au sens propre, et elle le fait chuter en atterrissant sur lui et elle lui tombe dessus aussi au sens figuré puisque juste après l'avoir fait tomber, elle va l'engueuler et le traiter de pervers. Elle va l'insulter parce qu'elle va croire qu'en fait il profite de ce moment pour la photographier et notamment photographier sa petite culotte. Alors bien sûr elle se trompe mais elle s'en moque, elle va prendre le téléphone de Yu, elle va l'exploser par terre et elle va lui décoller une grosse baffe et elle va partir en oubliant un de ses CD qui est tombé de son sac pendant la chute. Yu il va être complètement déconcerté par cette rencontre et il va pas être au bout de ses surprises puisque le lendemain quand il va au lycée pour le visiter, il va revoir Fuka et la même situation va se reproduire. Il est sur le toit de l'école, il est en train de faire une photo du paysage qu'il voit et il y a Fuka qui est sur le toit debout et elle va encore croire qu'il prend une photo de sa petite culotte parce qu'il est en contrebas par rapport à elle. Elle va venir, elle va prendre son téléphone, elle va le jeter en bas et au moment où elle va pour lui coller une baffe une nouvelle fois, en fait il va lui tendre le CD qu'elle avait perdu la veille et il va lui rendre et cette fois-ci c'est lui qui va prendre la fuite. Yu qui est descendu pour retrouver son téléphone en bas est très vite rejoint par Fuka qui va venir l'aider. Alors elle en donne pas trop l'impression parce qu'elle est très agressive et Yu lui il croit qu'il revient encore le taper, mais en fait ils finissent par trouver le téléphone et ils vont être interrompus par Nashi qui vient pour parler à Fuka. Yu ne le sait pas mais Nashi c'est un membre du club d'athlétisme et s'il vient là c'est pour essayer que Fuka entre dans le club d'athlétisme et elle veut pas et donc de l'œil extérieur de Yu en fait il a l'impression que Nashi embête Fuka et il va s'interposer et grâce à ça va naître leur amitié. Et là vous vous dites quel rapport avec la musique. Alors dans le début du manga on n'y en a pas trop mais en fait Fuka c'est quelqu'un qui est passionné par la musique et vraiment c'est ce qui la fait vibrer, c'est une des seules choses qui la rend heureuse et c'est ce qui va permettre en fait à nos deux personnages de se rapprocher encore plus dans la suite et ça va prendre une place très très importante dans le manga mais je vous en dis pas plus pour pas vous spoiler pour ceux qui connaissent pas l'histoire. Mon avis sur le manga, il est excellent, ça a été une excellente surprise, je l'avais pas repéré et à force de voir en fait des commentaires positifs dessus, ça m'a donné envie de le lire et j'ai adoré. C'est un des rares mangas avec Orange qui m'a fait pleurer. Il y a 8 tomes pour l'instant, j'ai déjà pleuré dans 3 des tomes, ce qui est très rare pour moi de pleurer avec un manga. Les dessins sont extrêmement simples, il y a très peu de décors, les personnages ont des traits beaux mais très simples. Par contre, les émotions sont extrêmement bien retranscrites sur le visage des personnages et dans l'histoire aussi, les émotions je trouve sont vraiment très bien retranscrits et très justes et ça fait une grosse plus-value sur ce manga qui a une histoire émouvante et ça permet en fait de vraiment être pris dans l'histoire et de finalement s'attacher à ces personnages et aussi de pouvoir faire des points, des parallèles en fait avec sa propre vie, avec vos propres émotions. L'histoire est très belle et très émouvante, elle est très bien écrite, c'est beaucoup plus qu'une histoire d'amour entre deux adolescents. Alors avec le résumé que je vous ai fait, on pourrait croire que c'est un début de shoujo, mais c'est pas du tout le cas. Je peux pas vous en dire beaucoup plus parce que sinon ça va carrément vous spoiler ce qui se passe dans la suite. Et j'ai pas du tout envie parce que c'est une belle découverte à faire et j'ai envie que vous soyez surpris en le lisant, donc j'en dis pas plus, mais vraiment l'histoire est chargée en émotions et elle vaut vraiment le coup d'être lue. Je vous recommande fortement ce manga et pour ceux qui auraient peur du côté trop romance etc, je vous promets que c'est pas du tout basé là-dessus, enfin c'est basé là-dessus, mais il y a beaucoup plus que ça. Donc voilà, c'est fini pour aujourd'hui, j'espère que je vous aurai donné envie de lire Fuka, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!